Bonjour les bien-aimés, j'espère que vous allez tous très bien, que le Seigneur nous fasse du bien au travers de cette méditation du chapitre 6 de la lettre aux Hébreux, pour la gloire de son nom. Amen. Nous faisons la lecture, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que tous ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu, l'exposant à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines, des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Gloire au Seigneur. Quel passage extraordinaire. Nous allons en dire voilà, deux, trois trucs importants. Première chose extrêmement importante sur laquelle je voulais donc insister. Et le but de ce chapitre, c'est d'ailleurs donc autour du terme avancer. Tendez vers ce qui est parfait. Tendez à ce qui est parfait. La version d'Arby traduit le premier verset, c'est pourquoi, laissant la parole du commencement du Christ, avançons vers l'état d'homme fait. Voilà, c'est ça ce qui est parfait. Avançons vers ce qui est parfait, vers l'état d'homme fait. Voilà l'objectif de nous pousser à avancer, avancer encore et encore en visant l'état d'homme parfait, un état d'homme mature, d'homme fait. Et cette expression se retrouve clairement dans Éphésiens, d'accord? Donc c'est important parce que c'est ça l'objectif du Seigneur, c'est que nous ne soyons pas des enfants, nous ne demeurions pas dans un état avec des rudiments, mais que nous tendions vers l'objectif donc essentiel, c'est-à-dire ce qui est parfait,
Et on va voir ça dans Éphésiens, le chapitre 4. Il dit, au chapitre 4, au verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que, quoi, nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mature de la stature parfaite de Christ. Voilà. Afin que nous ne soyons pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par des tromperies des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps plutôt, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, l'état d'homme fait. Tendons vers ce qui est parfait, cette perfection. Alors, on comprend pour mieux saisir encore cette portée lorsqu'on retourne un peu dans le chapitre 5, puisqu'il commence le chapitre 6 par c'est pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'il a dit dans le chapitre 5? Il vient de nous présenter Jésus-Christ, on en a parlé, qui est donc établi par Dieu, il ne s'est pas établi lui-même comme souverain sacrificateur, et Jésus a été aussi démontré, sa perfection a été aussi mise en évidence parce qu'il a été obéissant dans la souffrance. Voilà, et en cela, il a démontré clairement, sa perfection était visible. Et c'est ce qui fait qu'il était donc apte à, bien évidemment, faire l'œuvre, il le dit clairement, donc au verset 9 du chapitre 5, donc après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'a donc déclaré sous un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et il dit, j'ai envie de vous dire des choses qui semblent être difficiles concernant ce sacerdoce de Jésus-Christ, ce nouveau sacerdoce, puisqu'il n'est pas du sacerdoce d'Aaron, il est du sacerdoce d'un autre ordre, hein, qui est Melchisédek. Il dit, j'ai envie d'en parler, de dire, d'expliquer. Mais le problème, c'est que vous êtes devenus paresseux à apprendre, paresseux à écouter. Donc, voilà. Et vous êtes encore au premier rudiment des oracles de Dieu. Et donc, vous êtes au lait au lieu de penser à des choses solides. Donc, quand il dit allons vers ce qui est parfait, il fait allusion vraiment à la croissance dans la foi, donc, c'est-à-dire la foi et la connaissance de Christ, comme nous venons de lire. Hein. Donc, tendre vers l'unité de la foi, la connaissance de Christ, la statue de parfait, ressembler davantage à Christ. Et donc, il a envie de parler davantage des choses qui concernent Christ. Voilà, donc sa sacerdoce est détaillé, et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire de toute façon. Il dit au verset 3 du chapitre 6, c'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Voilà, mais il encourage donc ceux qui sont devenus paresseux à apprendre, difficiles, qui sont paresseux, et donc évidemment ce qu'on explique concernant Christ, donc c'est difficile pour eux. Il dit, écoute, il faut avancer, avancer, avancer encore et encore dans la connaissance de cet homme parfait et dans la ressemblance évidemment de sa personne. Et ça, c'est un conseil évidemment qui est bien placé pour nous tous, mais dans le contexte, en parlant des Hébreux, qui évidemment étaient donc satisfaits, j'allais dire, au rudiment de base qu'ils avaient déjà dans la tradition juive, dans la doctrine juive, et aussi évidemment donc des choses que Jean-Baptiste aussi a annoncé, répentez-vous des mauvais œufs, il a parlé du jugement, tout ça a été donc au clair, il se limite à ça. Maintenant, l'objectif de l'épître, en tout cas, c'est de les amener à aller plus loin avec Christ, à saisir la perfection de la foi que nous avons en Jésus-Christ, la perfection de son œuvre. Et voilà, et pour cela, ils doivent comprendre cette question aussi du fait qu'il est fait sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, tout ça permet de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Et donc, ils sont donc devenus paresseux et il va leur dire, écoutez, il faut aller plus loin avec le Seigneur. Et ça, c'est un conseil pour nous tous. Des fois, nous sommes satisfaits
des fondements, des bases que nous connaissons, et puis c'est tout. On ne veut pas aller plus loin. On ne veut pas donc connaître davantage le Seigneur. On ne veut pas grandir dans le discernement de la perfection de sa personne ainsi que de l'œuvre qu'il a accomplie. Et nous sommes dans les rudiments, des choses basiques que nous connaissons déjà. Et bon, ça, on peut donc dire, OK, c'est bon, oui, puisque ça touche la foi, c'est déjà bien. Mais des fois, il peut y arriver aussi que même des gens qui se disent enfants de Dieu, ils avaient des conceptions avant de devenir chrétiens et ils restent attachés à ces conceptions. Ils ne veulent pas aller plus loin et ils ne veulent pas donc bien évidemment renoncer à ces conceptions. C'était vraiment le problème des Juifs. Donc, on connaît bien cette réalité lorsqu'on lit les Actes des Apôtres. Ils étaient vraiment attachés encore au sacrifice et autres et beaucoup de choses, hein, donc, qui il a fallu prendre du temps. Donc, Dieu a pris du temps avec eux pour qu'ils puissent parvenir vraiment au fait que, donc, quand je parlais des choses qui s'attachaient, la circoncision et autres, voilà, il s'attachait à beaucoup de choses. Il a fallu du temps pour qu'ils puissent, donc, voilà, comprendre et cerner certaines vérités. Et encore aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a des gens qui s'attachent à des dîmes, à beaucoup de choses, voilà, qui sont des rudiments, tout simplement, qui en réalité ne sont pas la réalité, puisque nous sommes dans la réalité des choses qui est Jésus-Christ. Et donc, voilà le but, pousser à avancer. Et ça, c'est un conseil merveilleux. Il dit, et nous devons tous aussi, j'espère, donc conclure avec lui, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Autrement dit, il faut s'inscrire dans cette pensée d'avancer et bien évidemment, donc avancer et avancer vers ce qui est parfait. Voilà. Ensuite, il vient les versets 4 et verset 8 qui choquent et qui font bien évidemment sujet de beaucoup de débats dans la foi chrétienne. Voilà. Donc, parce que là, il dit des thèmes extrêmement durs, en les mettant en garde, en leur faisant comprendre, écoutez, au fait, vous ne pouvez pas stagner. Soit vous avancez vers la perfection, ou soit vous allez reculer. Voilà. Donc, ces personnes, n'oublions pas, étaient donc aussi fragiles, hein. Donc, il écrit aux Hébreux, comme je l'ai dit, on avait parlé de ça en introduction, qui évidemment n'étaient pas affermis clairement donc dans la foi dans le Seigneur, et certains voulaient encore retourner au judaïsme, voilà, les sacrifices et autres. Évidemment, s'ils font cela, c'est l'apostasie. Ils renient clairement Jésus-Christ et ils le crucifient à nouveau puisqu'ils vont s'associer à ceux qui, dans la synagogue, avaient crucifié Jésus, avaient rejeté Jésus, retournant ainsi avec ces personnes, ils crucifient à nouveau Jésus-Christ. Et là, c'est de l'apostasie. Et il dit, écoute, vous avez goûté. Donc voilà, il faut bien comprendre les termes. Vous avez été éclairés, vous avez saisi les vérités qui ont été donc dites, goûter au don céleste et avoir part au Saint-Esprit, ne pas être scellés. Ils ont goûté la bonne parole de Christ. Tout ça, voilà. Et si vous, malgré tout ça, vous retournez en arrière, c'est fini, quoi. Et on a plusieurs exemples, hein. Si on prend le cas de c'est un exemple que je prends rapidement, mais peut-être que dans les méditations, on reviendra. Mais on prend le cas de Judas. Il était éclairé, il a participé au miracle, il a même chassé, guéri, puisqu'il était donc dans le cercle. Mais il était foncièrement mauvais et tout ce qu'il a pu voir n'a pas changé son cœur, malheureusement. Quand il a pris position, quand son cœur a été pleinement manifesté, c'était fini. Il n'y avait pas de possibilité de revenir. On ne dit pas que il y a, j'allais dire, que la personne, il est probable que la personne ne soit plus renouvelée. Mais on a dit c'est impossible. Donc quand on dit impossible, c'est impossible. Et là, évidemment, lorsque Dieu éclaire, Dieu parle et qu'on ne l'écoute pas et comprend sa position clairement, on retourne en arrière, qu'est-ce qui se passe? Il va me dire que ceux qui ont connu la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, qui n'ont pas accepté cette vérité, ces personnes, tout simplement, vont recevoir un esprit d'égarement. Ça, c'est un élément clair. Dieu même va, comme le cas de Pharaon, il a endurci des gens, et comme Pharaon, donc, et c'est ce qu'il fait, il envoie un esprit, et c'est fini, quoi. Il n'y a pas possibilité de repentance, parce que le jugement, donc, souverain s'abat sur toi quand tu prends de tels risques en réalité. C'est pour ça qu'il dit, écoute, allez plus loin. Ne restez pas au rudiment que vous avez connu déjà. Il faut saisir la réalité qui est en Christ et
aller plus loin avec lui. C'est pour ça que c'est très important que nous choisissions clairement Christ et que nous progressions aussi avec lui. Maintenant, le verset 7 et le verset 8 nous permettent de comprendre ce qui est quand même difficile à peut-être comprendre du verset 4 au verset 6, difficile parce qu'on a beaucoup de conceptions des fois qui suscitent des débats, mais le verset 7, 8 nous disent clairement, en prenant l'exemple de terre, deux terres. Le problème, ce n'est pas que c'est en fonction des saisons, hein? Non. Le problème, c'est que il y a une terre qui est foncièrement bonne et qui produit de bons fruits en profitant des grâces de pluie qui tombent. La conséquence qui est mentionnée, c'est que cette terre participe à la bénédiction. Mais il y a une qui est foncièrement mauvaise et qui, malgré les pluies, malgré toutes les grâces, malgré d'avoir participé, vu les miracles, vu les actions de Dieu, malgré tout cela, il ne produit pas, cette terre ne produit pas donc de bons fruits, produit quoi? Des épines, des chardons. Et on le dit clairement, la Bible est claire, on reconnaît l'arbre à son fruit, la terre aussi, on reconnaît si la terre est bonne ou mauvaise en fonction du fruit donc qu'elle produit, puisque les deux terres sont soumises, les deux terres, bonnes et mauvaises, sont exposées au même pluie. Voilà, maintenant, la différence, c'est le résultat final et c'est évidemment ce qui conduit la deuxième terre à être maudite, prête à être maudite. J'aime bien quand il dit elle est réprouvée, prête d'être maudite. Hein, voilà, prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Ça veut dire que quand Dieu voit, il n'a pas dit que c'est déjà maudite ou encore, mais c'est la fin, quoi. Ça veut dire que ce n'est pas la fin quand le jugement aura lieu, que évidemment, donc la personne va être dans l'état de, j'allais dire, du fait qu'il ne peut plus se repentir. Non. Donc maintenant, quand il retourne en arrière et que Dieu juge dans sa souveraineté de communiquer, bien évidemment, cet esprit d'égarement et cette impossibilité de se repentir, conséquence, la personne n'attend que le jour du jugement et d'être jetée, il finira toujours, bien évidemment, par être mis au feu. Donc, autrement dit, le jugement souverain de Dieu peut s'abattre maintenant sur ceux qui, étant éclairés, qui ne choisissent pas clairement d'avancer avec le Seigneur, mais qui renient, qui apostasient clairement, donc voilà, donc qui sont dans l'apostasie. Évidemment, donc les questions que cela suscite, c'est est-ce que des vrais chrétiens seront dans cet état ou pas? Est-ce que les vrais chrétiens sont menacés par ce risque ou pas? En tout cas, le verset 9 nous donne une réponse claire dans le sens qu'il dit, même si nous parlons ainsi, les bien-aimés, donc là, l'apôtre va s'adresser au même public, sauf qu'il me semble que là, il fait allusion à la majorité ou à quelques personnes, dans tous les cas, donc à tous ceux qui, dans l'assemblée, ont réellement la vie. Et il le dit, même si nous parlons ainsi, nous sommes rassurés des choses meilleures et favorables au salut. Ils avaient vu des preuves de vie et cela lui donne d'être certain que voilà, ces personnes donc à qui qu'il mentionne ici dans le verset 9 ne sont pas dans ce risque d'apostasie. Voilà, et il dit, nous sommes dans l'assurance. C'est vrai, on adresse cet avertissement général à toute la foule, mais il y a certains, évidemment, qui, bien évidemment, n'en sont pas concernés du fait qu'ils ont réellement démontré la preuve de vie. Il y a une preuve de vie dans ces personnes. Alors, qu'est-ce que c'est que, ou quelles sont ces preuves de vie? Comment savoir que nous avons la vie et que nous avons des choses meilleures et favorables au salut, voilà, et que nous pouvons vivre dans cette assurance dont on va parler plus tard. Les preuves sont clairement évoquées au verset 10. La preuve d'ailleurs, une seule preuve importante, parce que c'est comme il dit, le fait d'avancer, avancer, avancer, c'est ce qui caractérise ceux qui ont la vie. Et donc ceux qui, bien évidemment, ne veulent pas avancer, n'avancent pas vers les choses j'allais dire, ce qui est parfait, ces personnes, évidemment, le risque est clair, ils reculent, tout simplement. On ne peut pas stagner. On ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors, on hésite. Non. Enfin, un moment viendra où la position va être claire.
Soit tu es dedans clairement ou tu es dehors, tout simplement. C'est pour ça que Jean nous dira que voilà, il y a plusieurs qui quitteront parce qu'ils ne sont pas des nôtres, tout simplement. Ça, c'est clair. Maintenant, qui sont ceux qui ont cette assurance et qui seront, bien évidemment, donc vont persévérer, vont avancer? Ces personnes qui ont la vie. Donc, qu'est-ce qui prouve qu'ils ont la vie? C'est le travail d'amour. C'est ce qui est extraordinaire. Il ne dit pas ceux qui ont fait des miracles, ceux qui ont prophétisé, ceux qui ont chassé des démons, ceux qui font de grandes choses, mais il parle du fait que Dieu n'oubliera pas votre travail d'amour. Quel amour? L'amour qui est démontré pour le nom de Dieu en servant ceux qui sont les saints. Alors, une chose est de servir en disant, OK, bon, je dois quand même servir parce que j'aime. Mais une autre chose, c'est totalement différent lorsque nous servons tout simplement parce que nous considérons que c'est un saint. Voilà, c'est un saint, un enfant de Dieu. Nous servons les gens simplement sans calcul. Voilà, cet amour qui nous pousse à servir parce que nous reconnaissons que ce sont des bien-aimés du Seigneur, des sanctifiés, et nous les servons avec amour. C'est bien évidemment une preuve que nous avons la vie. L'amour est la preuve de vie. Ce n'est pas des miracles ou les services. Donc, si cet amour de Jésus qui l'a poussé à venir nous servir n'est pas visible, n'est pas démontré, n'est pas une chose naturelle dans notre vie, alors on peut valablement craindre que nous n'avons pas la vie. Et donc, il faut saisir l'occasion d'aller vers le Seigneur dès maintenant pour prendre une position claire, pour dire je suis prêt à avancer avec toi. Donc, je ne peux pas dire tu vas avancer avec Dieu et tu n'aimes pas, tu n'as pas de l'amour pour ceux qui appartiennent à Dieu. C'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'il dit nous sommes rassurés que il y a des choses excellentes. Hein? Donc, le verset 9, mais nous sommes persuadés en ce qui vous concerne, bien-aimés, de choses meilleures qui tiennent au salut, quoique nous parlions ainsi. Voilà. Et quelles sont ces choses meilleures? Il précise, parce que vous aimez les frères, les saints. C'est extrêmement important. Ensuite, puisque vous avez ces preuves de vie, avancez, progressez. Il dit, je vous exhorte à conserver jusqu'à la fin. Imitez ceux qui ont persévéré et qui ont retenu. Ne relâchez pas. Et donc, c'est ça l'exhortation, comme je dis, le principal point qui est là. Ceux qui ont la vie doivent être poussés par ce désir d'avancer vers ce qui est parfait, vers la statue d'homme fait. Cela est une chose importante et la persévérance est un élément qui caractérise un enfant de Dieu. C'est très important. Nous devons donc être dans cette pensée. Et donc, il va donner un exemple. L'exemple de qui? D'Abraham. C'est merveilleux. L'exemple d'Abraham. Alors, évidemment, s'il faut persévérer, s'il faut avancer, s'il faut tenir bon, malgré tout ce qu'on peut endurer, il faut avoir une bonne raison. Il faut s'assurer que l'espérance, comme il dit, hein, jusqu'à la fin, donc conserver au verset 11, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Donc, il faut que cette espérance vale la peine. Il faut qu'on soit sûr de ce qui est promis pour pouvoir tenir bon. Et il va donner l'exemple d'Abraham pour dire, Abraham aussi a persévéré, il a obtenu l'effet de la promesse. Maintenant, qu'est-ce qui a été, bien évidemment, j'allais dire, donc, cette assurance qui a poussé Abraham aussi et qui doit nous pousser aussi, c'est le fait que Dieu a donné deux choses immuables. Deux choses. La première chose, sa parole. La parole de Dieu est déjà puissante et elle est suffisante pour nous rassurer. Mais bien plus que cela, Dieu va donner le serment. Et donc, ça nous rappelle, comme Abraham est cité d'ailleurs, quand est-ce que Dieu a juré? C'est quand Abraham, après avoir obtenu Isaac, il y a toujours la promesse qu'en Isaac, il y aura la bénédiction. Dieu va dire à Abraham, va sacrifier Isaac. Et Abraham a obéi. Et là, Dieu dit, écoute, je jure par moi-même, certainement, je te bénirai. Il insiste encore sur la promesse en ajoutant le serment. Dieu jure par lui-même. Voilà, pour nous rassurer. Quel merveilleux Père nous avons. C'est pour ça qu'il dit notre espérance. Donc, d'ailleurs, avant de parler de notre espérance, il va dire ces personnes
Donc le verset 18, hein, donc deux choses immuables dans lesquelles il est impossible, nous trouvions un puissant encouragement, c'est ça, un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous est proposée. En fait, la version d'Arby dit, et ça nous permet de comprendre vraiment le sens et ceux à qui ça s'adresse en premier lieu, c'est-à-dire ces Hébreux. Et le verset 17 dit, et Dieu voulant en cela montrer plus abondamment aux héritiers de la promesse l'immutabilité de son conseil, est intervenu par un serment, afin que, par deux choses dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous ayons une ferme consolation, nous qui nous sommes enfouis. Voilà, nous qui nous sommes enfouis pour saisir l'espérance proposée. Alors pourquoi je voulais insister là-dessus? Quand il dit ils se sont enfouis pour saisir l'espérance, c'est clair pour ces Hébreux. Pourquoi? Parce que ça rappelle donc la ville de refuge. Voilà, donc je crois que c'est dans Exode 35, hein, je vais confirmer comment dit-on, le verset, oui, c'est donc Nombre plutôt 35. Dans Nombre 35, on pourra peut-être lire ça après, chacun peut lire. Donc on parle d'une ville de refuge. Celui qui commet l'homicide involontairement, il peut fuir pour aller dans cette ville pour que le vengeur de sang ne l'atteigne pas, ne le tue pas. Et ce dernier doit rester jusqu'à ce qu'il y ait changement d'un nouveau sacrificateur. Ça, c'est aussi quelque chose, un détail extraordinaire. Mais bon, on va pas aller en détail. Et donc, celui qui s'est enfoui pour aller se cacher, donc cette personne était un meurtrier involontaire. Mais si c'est un meurtrier volontaire, tu peux fuir, te cacher, ben, tu vas être atteint et on te tuera tout simplement. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ces Juifs, ils sont enfouis comment? Comme Hébreu, comme Acte, le chapitre 2 le dit, donc quand Pierre parle, il dit, donc, vous avez crucifié Christ, vous l'avez tué. Mais c'était involontaire, c'était pas ignorance. Comment? Parce que Jésus a dit à Dieu de mettre ça sur le compte de l'ignorance. Pardon leur cœur ne savent pas ce qu'ils font. Si ce n'était pas le cas, c'est fini. Il n'y aurait pas possibilité comment dit-on, de te sauver. C'est fini pour ces Juifs-là. Mais Jésus a pris, écoute, considère que c'est par ignorance. Quel amour! Et donc, ces personnes qui ont compris qu'ils ont crucifié le Seigneur, et qui ont quitté ce système de judaïsme pour venir accepter la glorieuse espérance qui est proposée. Certes, Israël avait l'espérance des promesses de la terre, mais l'Église a une autre espérance. Et ils ont accepté cette espérance. Il dit, nous avons une certitude liée à cette espérance. Pourquoi? Parce que Dieu a juré par lui-même. Voilà, quand Jésus, il bénit d'une bénédiction extraordinaire. Et nous qui sommes dans la foi, dans ce Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons pas à douter. Nous devons plutôt tenir ferme cette espérance parce qu'elle est certaine. Elle est sûre. Comment cela, on le sait? Parce que Dieu a promis, c'est sa parole qui est déjà suffisante. Mais en plus, il a juré. Dieu a juré. Il ne se répand pas de ça. C'est extraordinaire. Et donc, ces deux éléments suffisent pour encourager cet Hébreu à ne pas relâcher, à aller plus loin. Maintenant, même chose pour nous, ça doit suffire pour nous encourager. Désolé, j'ai été trop long, mais c'est un passage qui me fait extrêmement du bien. Le dernier point, c'est l'espérance. Il décrit cette espérance qui est certaine, qui est solide et qui va au-delà du voile. Donc, au-delà du voile, c'est le ciel même, quoi. Notre espérance est céleste, puisque Christ est allé, on le dit, hein, au-delà de ce voile pour nous, donc dans ce lieu des saints, où il y a l'arche, il y a donc, Jésus-Christ est rentré dans donc, le ciel même pour jouer le rôle de souverain sacrificateur et il précise, il y est rentré comme un précurseur. Ça, c'est quelque chose de terrible. Terrible dans le sens, c'est incroyable de voir que Dieu nous précède comme précurseur. C'est une grâce étonnante parce que normalement, les précurseurs dans, bien évidemment, donc comment dit-on, en Orient, dans l'Orient et même de nos côtés, par exemple, donc si le roi passe ou bien quelqu'un d'important rentre,
qu'est-ce qui se fait? Il y a un homme ordinaire qui ouvre la porte, qui ouvre le chemin pour que lui, il puisse bien évidemment, voilà, donc l'homme important qui suit derrière puisse entrer. Et quand on pense que Jésus-Christ prend une telle place de cet homme ordinaire qui nous ouvre les cieux, qui nous fait entrer dans le lieu très saint, qui nous fait entrer dans la présence de Dieu, c'est tout simplement une grâce à ne pas négliger. C'est une grâce pour laquelle nous devons louer le Seigneur chaque jour. Je vais m'arrêter là, ça a été trop long. Voilà, mais je prie que Dieu bénisse la méditation pour chacun et qu'il nous fasse du bien dans les rappels qui vont venir dans les jours à venir. Donc, concentrons-nous sur l'essentiel. L'objectif, c'est de nous dire, écoutez, avançons, avançons, ne stagnons pas, ne cherchons pas à nous contenter des basiques ou des conceptions que nous avions reçues. Allons plus loin dans les statuts parfaits et tenons ferme l'espérance que bientôt, donc, nous serons avec Jésus pour toujours et il nous attend au ciel. Il nous attend pour nous ouvrir la porte du ciel, pour nous faire entrer dans la présence de Dieu, dans la maison de notre Père. C'est merveilleux. Que son nom soit béni pour toujours. Seigneur, je te bénis pour cette grâce que nous avons d'avoir part à cette glorieuse espérance qui est certaine, qui est sûre et solide. Et tu nous devances, tu nous attends d'ailleurs. Donne à ce que nos cœurs s'attachent à cette espérance, que nous soyons tous encouragés par cette espérance et que nous persévérons, que nous cherchions à te saisir, à te gagner plus que toute autre chose. Que cela soit notre objectif. Nous voulons avancer vers la statue parfaite, voilà, pour te ressembler et être pour toujours avec toi dans les cieux. Sois béni. Nous voulons te recommander, voilà, tous ceux qui sont encore d'un pied dehors, qui hésitent, qui ne sont pas encore engagés fermement avec toi, que ta grâce leur soit accordée, qu'ils comprennent la perfection de ton œuvre, la perfection de ta personne, la perfection de cette espérance et qu'ils, voilà, se décident à avancer avec toi. Merci de continuer à faire ton œuvre dans nos vies pour la gloire de ton nom et pour la gloire du Père. Merci Seigneur Jésus. Amen.